Shalom, peuple bien-aimé de Dieu, c'est votre serviteur, le frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous accorde la grâce de nous attacher à sa parole, à sa vérité, à tout ce que nous avons entendu de lui. Qu'il nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification, d'humilité. Qu'il nous accorde la grâce de rester éveillé et vigilant. Qu'il inonde nos cœurs de son amour et notre esprit de sa paix. Il nous accorde la grâce de nous aimer profondément les uns les autres. Qu'il nous accorde la facilité de pardonner à notre prochain, d'exprimer son amour au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père miséricordieux, Dieu saint assis sur le trône de la grâce et qui bientôt va s'asseoir sur le trône du jugement. Je ne suis, Seigneur, qu'un vase de terre limité à moi-même. Mais toi, ta gloire remplit les cieux et toute la terre. Viens, Père Tout-Puissant, et prends le total contrôle de tout mon être. Conduis-moi, Seigneur, remplis-moi, guide-moi, conduis-moi, oriente-moi, Seigneur, selon ta grande bonté et ta miséricorde. Je te supplie d'user de toutes tes compassions envers moi et envers tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce message d'exhortation. Et accorde à chacun de nous de pouvoir trouver miséricorde ce jour-là, devant ta face. Je te supplie de disposer le cœur de toute personne qui va écouter cette exhortation. Que la chair se taise et que seule ta volonté qui est parfaite pour l'éternité soit faite pendant ce moment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde la grâce, le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à son peuple. Commençant par moi-même. Et j'annonce rapidement le thème de l'exhortation. La parole de Dieu nourrit notre foi et rend notre esprit inflexible face à la tentation. Verset biblique à l'appui. Luc chapitre 22, verset 36. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Et Genèse chapitre 3, verset 24. Luc chapitre 22, verset 36, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit: maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Bien-aimé, ici ce n'est pas une épée physique, car le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 52, dans Matthieu chapitre 26, verset 52, que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Là, il s'agit de l'épée physique. Mais dans ce contexte, dans le contexte de notre exhortation d'aujourd'hui, il s'agit de l'épée spirituelle qui relève de sa volonté. Et cette épée, c'est sa parole. Bien-aimé, pourquoi Dieu insiste tant sur sa parole au point où il demande à ceux qui n'ont pas cette épée de vendre leurs vêtements et utiliser l'argent pour acheter, pour se procurer cette parole qui est la Sainte Bible. Car la parole de Dieu est plus importante que les vêtements qui couvrent notre corps physique. Luc chapitre 4, verset 1 à 13, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain
Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, c'était un moment d'épreuve que le Seigneur devait vaincre et traverser. Et l'arme avec laquelle il a réussi cette épreuve était la parole par le Saint-Esprit. Parce que non seulement il était rempli du Saint-Esprit, mais aussi de la parole. Étant lui-même la parole. Et le Saint-Esprit ne travaille jamais sans la parole. C'est son épée, son outil, sa verge. En effet, le diable essayait de les séduire afin qu'une fois séduit, il entrerait dans son cœur pour le détourner de sa mission. Mais la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, rendait son esprit inflexible, incorruptible. La puissance de la parole est l'épée du Saint-Esprit qui garde la porte de notre âme. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Voyons-nous, les chérubins représentent le Saint-Esprit et l'épée flamboyante, la parole. Bien-aimés, sans un chargement complet de la parole par la méditation, notre esprit reste fragile. Et si notre esprit, qui est censé être la lumière de notre âme, est fragile, du coup, notre âme si précieuse devant Dieu est en danger. Peuple bien-aimé de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit ceci. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. » Et Luc chapitre 4, verset 18 aussi dit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà, pour renvoyer libres les opprimés. Nous voyons que, avant d'accomplir cette œuvre, cette mission que Dieu lui a donnée, d'abord, Dieu a mis son esprit sur le Seigneur, mais avant son esprit sur lui, il était d'abord rempli de l'onction de sa parole. Et c'est cette parole qu'il était en train de prononcer.
quand il était mis à l'épreuve dans le désert. Le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Voilà pourquoi c'est après avoir annoncé la parole aux apôtres qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit est descendu du ciel sur eux dans la chambre haute, selon Apocalypse chapitre 2. Voilà. Parce que Jésus-Christ était d'abord venu annoncer la parole. Il fallait la parole d'abord, il fallait annoncer la parole d'abord avant que le Saint-Esprit ne descende. Voilà. Il fallait la parole d'abord. Dans Genèse aussi, chapitre 1, verset 2 à 3, il est aussi écrit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons là encore que le Saint-Esprit n'a agi que lorsque la parole a été prononcée. Apocalypse chapitre 2 verset 1 aussi dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, les 7 chandeliers d'or représentent l'église. Mais pourquoi marche-t-il au milieu de l'église? Parce qu'il est lui qui entretient les 7 chandeliers d'or. Et sans lui, sans la parole, les chandeliers ne peuvent point briller. C'est la parole qui nourrit notre foi. C'est elle qui la rend solide et résistante. Or, la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et notre foi tire ses racines, ses fondements dans la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, des temps viennent où tous ceux qui ne nourrissent pas sincèrement leur foi par la parole vont croire que Dieu les a abandonnés, parce que ce sera des moments où tout va commencer à s'écrouler autour de nous. Et tout ce qui pourra nous faire maintenir le cap, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce courage qu'il nous demande de prendre ici, c'est la foi par laquelle nous triomphons du monde. Aussi, nous ne nourrissons pas notre foi si elle n'est pas solide. Comment allons-nous rester debout pour surmonter les tentations, les épreuves? La seule chose qui nous rend agréable devant Dieu, c'est notre foi, comme cela est écrit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, que Dieu est là, qu'il nous écoute. En effet, la foi nous atteste que Dieu est là et nous atteste que nous sommes un avec le Père. Prenons le cas où nous sommes dans une période de guerre où il y a de grands massacres autour de nous. Si nous voulons que Dieu nous protège, nous devons croire qu'il est là. Nous devons croire qu'il est au contrôle. En ce moment-là, nous sanctifions son sein, nous le glorifions par la foi. Mais si nous n'avons pas une foi solide, l'incrédulité va faire installer le doute en nous. En ce moment-là, la couverture de la protection de Dieu se retire. Prenons le cas de Moïse dans Hébreux chapitre 11, verset 27, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyons-nous, peuple de Dieu, en ces temps de la fin, nous avons besoin de toute la plénitude de la foi pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que nous ne savons pas ce qui pourra arriver demain. Pour cela, nous devons sincèrement veiller sur notre vie de méditation, de prière et de jeûne. La parole de Dieu, nous devons noter qu'elle est l'épée du Saint-Esprit. Et puisque notre esprit est fusionné avec le Saint-Esprit, est un avec le Saint-Esprit, cela devient aussi notre épée. Cette épée qui nous aide à combattre le péché, la convoitise des dieux et du cœur. Quand notre esprit n'est pas
attachés au Saint-Esprit par la parole, nous sommes spirituellement faibles. Demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.